Bienvenue sur Anime Wama 1-2-3. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le chapitre 57 de Solo Leveling, Ragnarok. Dans un lieu sombre et isolé, deux figures se font face. L'air est lourd, chargé de tensions et de rancœur ancienne. C'est ici que reprennent les hostilités entre Sung Xiu et Wang Dongso. Wang, dommage, si ta famille était rentrée en premier, j'aurais pu leur faire ressentir la même chose que moi. Te voilà enfin, Sung Xiu. Pause, le silence pèse quelques instants. Narrateur, Wang Dongso avance lentement, les yeux comme perçants dans l'obscurité. Son aura imposante fait se dresser les poils sur les bras de Xiu. Xiu, pensif, presque en murmure, cet homme, c'est l'éveillé de rang S, Wang Dongso. Dans les souvenirs de Xiu, un murmure s'élève, Wu, c'est le frère cadet de Wang Dongsok, l'instigateur de l'incident de la prison de Jizan. Il y a une rumeur selon laquelle c'est lui qui aurait planifié tout cela pour faire sortir son frère aîné de prison. Il pourrait te cibler vu que tu es devenu un héros suite à cet incident. Wang Dongso est l'un des rangs S les plus puissants de Corée. Wu, voix intérieure de Xiu, comme tu le souhaites, je ne te donnerai aucune escorte, mais si tu le croises, fuis. Xiu serre les poings. Il garde le regard fixe sur Wang. Xiu, es-tu ici pour venger ton frère? Que veux-tu que j'y fasse? Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Son assassin est un gars dénommé Kang Tae-sik. Wang, souriant d'un air froid, c'est qui ce type? Non seulement, il me connaît, mais il connaît aussi Kang Tae-sik. Je m'en fiche. Je ne suis pas venu te voir pour venger mon frère. Je suis juste venu parce que ton interférence dans mes plans m'ennuyait. Xiu, avec dureté contenue, ton cas est irrécupérable. On devrait aller ailleurs, Dongso. Wang, ricanant, pourquoi devrais-je t'écouter? Narrateur, Xiu, las de l'attente, frappe violemment le mur à côté de lui. Le craquement résonne et déclenche l'alarme. Xiu, avec défi, mon oncle est du genre inquiet, tu sais. Dans moins de 5 minutes, des agents de sécurité et des chasseurs seront là. Tu veux toujours rester? Wang, moqueur, sale gosse. La scène change. On retrouve Xiu et Wang dans un espace encore plus nuancé, plus isolé. Wang, tu ne sembles pas intimidé par moi. T'as vraiment eu un double éveil, on dirait. As-tu été reclassé au rang S? Xiu, concentré, je ne le saurais pas tant que je n'aurais pas repassé les tests. Je voulais te demander un truc. Comment as-tu obtenu de la poussière d'étoiles? Wang, haussant le ton, pourquoi? T'as besoin de stimulants? Tu devrais savoir qu'il est très difficile d'en obtenir, de nos jours. Xiu, calme, les Itarim ne le proposent-ils pas en libre distribution? Wang, soupirant, il n'y a que les faibles pour recourir à de tels stimulants. Tu sembles tout fier de toi parce que tu as eu la chance de t'éveiller à nouveau avec un rang S, mais, puisque tu ne sembles pas le savoir, laisse-moi te dire une chose, tous les rangs S ne sont pas égaux. Xiu, avec détermination sous-jacente, il a l'air bien plus puissant que le liminsin que j'ai combattu. D'une certaine façon, c'est ma première expérience de combat contre un rang S. J'ai envie d'essayer. Sans prévenir, Xiu fonce. Il tente un coup de poing. Narrateur, mais Wang ne reste pas passif. Il frappe le sol avec force. Une onde remonte, atteint Xiu au ventre. Xiu plie, la douleur le traverse. Wang s'élance vers lui. Wang, rugissant, toi, tu viens me défier au corps à corps alors que tu es un invoqueur? Sors-moi donc cette forme noire, ou je ne sais quoi. Xiu est projeté en arrière. Wang ne relâche pas l'assaut. Narrateur, Xiu riposte avec un coup de pied en pleine joue de Wang. Wang, riant légèrement, ça chatouille. Essaies-tu vraiment de me vaincre avec la force brute? Même en utilisant toute ta puissance, tu ne pourras jamais me vaincre. Xiu, haletant, le fossé de puissance entre nous se fait clairement sentir. Mais, je ne ressens plus la même pression qu'à ce moment-là. Wang, ironique, tu es si arrogant que tu te permets d'avoir l'esprit ailleurs? Wang lève la main pour frapper, mais une voix s'élève derrière. Beru, est-ce que ça va, jeune maître? Xiu se redresse lentement, récupérant contenance. Xiu, à voix basse, il semble que j'ai toujours du mal à affronter un rang S sans utiliser mes capacités. J'aimerais investir tous les points que j'ai économisés dans la force, mais je les réserve déjà pour autre chose. Bien, à partir de maintenant, je donne tout. Xiu, avec conviction, c'est parti pour le second round, Dongso. Notification, objet d'ombre,
Casque de Minotaure rang, rare objet d'ombre, Kira rang, héroïque objet d'ombre, épaulière de Cocatrix rang, rare objet d'ombre, armure de crinière cramoisie rang, rare objet d'ombre, botte de l'homme lézard rang, rare, pose, fenêtre de statue non, Sung Sio niveau, 58 force, 168, plus 24, agilité, 101, plus 24, endurance, 94, plus 14, intelligence, 97, plus 10, instinct, 84, plus 15. Suo lève les yeux vers Wang, ses ombres autour de lui tourbillonnent, formant une armure noire imposante. Suo, ferme, maintenant, je vais me battre de toutes mes forces. Wang, dédaigneux, penses-tu pouvoir me battre en portant ces trucs tapas accent grave l'œil? Ces objets sont soudain sortis de nulle part. Cette aura noire? Wang fronce les sourcils, une expression familière lui traverse le visage. Son regard vacille vers un souvenir. Dans un éclat fugace, Wang se souvient de son autre vie. L'apparition de Jinwo se matérialise dans un murmure. Jinwo, dans le souvenir, puisque c'est ton avidité qui t'a conduit à la mort, pourquoi ne pas t'appeler Grid? Que est-ce que t'en penses? Ça te plaît? Wang Dongso. Et voilà que l'arène de leur duel se réactive. Le duel tant attendu entre l'éveillé de rang S Wang Dongso et l'ambitieux Sung Sio atteint un point critique. L'avenir de Sio, ses choix, sa force intérieure, tout sera mis à l'épreuve. Le combat promet d'être décisif. La suite, dans un prochain épisode sur Anime Wama 1-2-3.